mon Claude. Non. Ah non, Dans du monde, arrête de dire des niaiseries. elle est arrivée dans le salon avant d'entendre ça. Non, mais je veux dire, c'est ça la chanson qu'il faut entendre. Mais il n'y a rien d'arrivé de spécial. Là, ton fauteuil n'est pas en réparation. Non. As-tu demandé un chèque à la sac? Oh! Un chèque à la Je sais pas, là. Tu sais, non, mais j'en passe, là. Hey, moi, j'ai du monde qui rentre à soir. Ça rentre à soir, mes amis. C'est épouvantable. Oui, ça rentre au poste, c'est le gars de... Oui, là. Salut Marie-Michel, comment ça va? Bien. Salut Jean! Assoir, assoir. Super, je suis content de te voir. Hey, tabarouette. Ah, Marie-Michel, Quoi? viens m'aider, je suis pognée avec une gang de sauter à soir. Il y a juste Mélanie qui est saine d'esprit. Ah, OK, ça. Merci. Oui, attends, toi. Oui, attends. Non. Pas C'est là, il dit, on s'amuse. Au secours! Au secours. Au Il secours. va mettre... Hey, Après moi, je vais perdre le contrôle à soir. Je viens d'arriver, là. Je vais perdre le contrôle. La chanson, Daniel, il y a une affaire qui est bonne, ça décrit vraiment notre système de santé. Ah! Justement, on va. Non, c'est vrai. Je vais tout mettre en ligne avant de commencer, OK? Pour être sûr. On va commencer vraiment. Ça coche. Ça coche. Écoutez ça. Et à soir, c'est spécial. On raconte. Bon, on va en direct. Ça va en direct, là. Bon. Ben oui, ben. Ah, mais. En train de préparer ça, mes chers amis. Ah, tu vas appeler Mozart? Ben non, lève une minute. Mozart, il va brailler. À soir, il va brailler. Comment ça? Il va brailler ce soir. Tu me parlais pour mon projet? Oui. OK. Ah, mon Dieu. Vive les projets. Je lui ai dit que je parlerais. OK. Monsieur P, Geneviève avait... Geneviève avait savoir comment ça va broyer. Hey, à soir, écoutez, mes chers amis, il y a une surprise qui s'en vient. Ça fait ta Caroline. Des Caroline qui s'en vient. Bonne fête, Caroline. Ben là. Bonne fête, Caroline. Bonne Caroline. Jean. Ah, Mélanie Rochon. Allô, Mélanie? Mais oui. Ouais, je suis pas là souvent, mais là, ce soir, je suis là. T'es assez content encore. Hey, mais tout, je suis content. Assez pour moi, c'est aussi un beau cadeau. Vous voir toute la gang comme ça de même. Wow! Wow! Caroline, wow! Hey, bonne fête, Caroline! Ah, merci, c'est vrai, c'est ma fête aujourd'hui. Hey, t'as eu une coupe de cheveux, Daniel? T'as eu une coupe de cheveux? Eh oui, j'ai dit ça fête à Caroline. Me coupe les cheveux, tu sais, parce que... Tout le monde. Hey, vraiment, hey, excusez-moi, à soir, j'ai la voix un petit peu rauque parce que j'ai fait arracher à la gorge aujourd'hui. Mais ça a bien été, mais je ne perdrai pas la voix. Mais je penserai pas. Hey. Est-ce que je peux parler, monsieur l'animateur? Oh, excuse-moi. Oui, si tu voulais dire de quoi tantôt, Sandra, vas-y, dis-le devant Caroline. Oui. Bonne fête, Caroline. Merci. Et 2, je te donne un cadeau de fête à soir, je te donne congé. Ah! Merci, parce que c'est ma fête. Tu vas pouvoir lever ta main, Caroline. Tu vas pouvoir lever ta main à soir. Super. Merci. Hey, on va être du fun, c'est le fun. T'as-tu un gâteau aujourd'hui, Caroline, ou t'aimes pas les gâteaux?
J'adore le gâteau, mais j'essaie vraiment de perdre du poids parce que je veux marcher avec mes appareils puis mes béquilles, là. Oh, félicitations, c'est bon. Ouais. Parfait, ça. Hey, est-ce que tu marches tous les jours ou bien? Non. Parce que je suis encore pas mal pesante, là. J'ai de la difficulté. Mais en tout cas, c'est ça. Je suis pas très Mais là, je comprends, c'est sûr que. Ouais. Ouais. Puis j'ai été en vacances pendant une semaine, fait que j'ai essayé de pas aller sur Internet trop. Ben, écoute, hey, tu le mérites, Caroline, voyons donc. J'étais assez fatiguée, là. Fatiguée comme ça. Tu le mérites. Fait que t'as dormi au gaz, c'est ça? Ouais, j'ai dormi au gaz pendant une semaine. C'est bon. Super, Caroline. Ben non, il faut justement, des fois, ça fait du bien pour le moral de vraiment se reposer l'esprit. Ça, c'est important. Moi, je le fais tous les jours à la rivière. Pourquoi tu ne le ferais pas, toi, ailleurs? Tu sais, c'est important. Oui. Vraiment important. Ça, c'est... Et juste... Oui. La chanson au thème de notre système de santé qui s'en vient. Ah oui, attends un petit peu. Juste un petit mot. Hey, non, mais c'est pas grave. Ah. C'est parce que vous m'avez tout déboussolé un peu. Fait que là, je vais mettre... Paul, c'est la pas toune. nécessaire, là, hein? Allô, Oh, Nicole? oui. Allô? Allô, Nicole! Ah, tiens, salut, Jean, ça va bien? Ben oui, toi! Daniel, puis là, Oui. tu bien me laisser faire ma job? Comment? Tu bien me laisser faire ma job, Daniel Pilote? Pas du tout. Elle a raison, Daniel. Là. Euh, Hey, Nicole, oui, vas-y. écoute bien ça. Parlez Écoute pas bien tout en ça, même temps. Nicole, regarde, écoute bien ça, là, il va mettre la chanson au thème de notre système de santé. Bon, voilà. Ah ben, C'est pas long, là, je suis tout C'est quoi? excité, là. Excusez, Tu je vas suis tout entendre ça. excité, là. Tout excité. Mother Je va être d'accord? T'as pas le choix. suis tout mélangé dans mes affaires. Hey, hey, hey. Ah, t'as Belle déconcentré, hein? surprise. Ben écoute, je suis bien content. Ben, tu- Mother va être fucké là. On lui donne oui, congé à mais, soir. ouais, mais tu vas voir, il va se faire jouer un tour, M. Mazar. On est en ligne, là, Caroline. Oui. On est en Ok. ligne depuis tantôt. Ben oui. OK. Ah, ben, je vais rafraîchir ma page. Bonne fête, Caroline! Merci, Nicole. 49 Tu ans. t'attendais pas à ça en revenant ce soir, Garo? Non. En fait, honnêtement, j'avoue, je vais vous avouer, là, j'avais complètement oublié que c'était ma fête. Oh, Oh, comment peux-tu oublier ça? Facebook, chérie. Oui, justement, Sandra. Ben, c'est juste un chiffre, hein. C'est comment qu'on pense. Comment qu'on Elle va met. avoir 40. Elle a 49 ans. Oui. Oh, jeune. C'est trop jeune, hein, Paul? Ah, ouais. J'aimerais ça avoir 49 C'est trop ans. des Oh, maudit. Oui, certain, tout de suite. Ah, Moi, je vais rejoindre bientôt Caroline. Caroline. Oui. Je m'en vais là dans 3 ans, moi, là. Ah. Hey, Paul, pis toi, on va virer chef d'abord, c'est ça? Hey, là, wow. Non. Ben oui, Paul. Quoi? Dis oui. Oh, moi, pas difficile, moi. Renverse ton âge, tu vas être jeune. Non? Ouais, c'est vrai, j'ai rien que 16 ans. Ça serait pas pire. Hey, wow. 16 ans, Oui. US, ça revient pareil. Hey, moi aussi? Non. Oui. Non, mais toi, c'est vrai. Toi, encore plus jeune, non? Non. Qui? Toi, Moi? oui, Nicolas. Paul, quel âge que t'as, toi? 61. 61. Oh, c'est tout jeune encore. C'est dans la fleur de l'âge, ça. Ben, Il m'en regardez reste plus que bien. moins que toi à vivre. Mazar, il y a Oui, 264. Moi, j'ai 76. Mais Ah. comme je vous ai dit, j'ai le cœur d'une femme de 40 ans.
Mazar, il a quel âge, lui? 264 ans. David avoir son 5e chèque. Non, ben, chanceux, lui. Peux-tu m'en donner un peu? Ben, appelle Justin, il va t'en donner. Ouais. Il y a de la misère à me verser ce qu'il va me verser là, t'imagines? Est-ce que tu veux dire les 600 $? Ouais, c'est ça. Comment ça? Il n'y aura pas de misère par toi, tu t'en viens? Il s'en vient, mais c'est parce qu'il ne le verse pas souvent. Non, mais. On remarque que c'est la deuxième fois depuis le début de la COVID, là. Fait que c'est pas pire. Vous avez eu 600 de plus? Ben, pas tout de suite, là, mais bientôt. On va l'avoir bientôt. À l'automne, tout le monde. Ou presque. Tout le monde? Tout le monde sauf les plus pauvres. Ah ben moi, je suis pas là-dedans. Je suis là-dedans, je veux dire. Non, je suis là-dedans. Les plus pauvres, tous ceux qui sont bien-être social, les autres n'ont rien, mais tous ceux qui ont rendu l'invalidité. Non, on va l'avoir. Oh, faut qu'il y ait une rente d'invalidité. Ah oui. Bien social, il faut te faire demander ton crédit d'impôt, même si tu n'en as pas Mais besoin. si t'as un REEI, c'est ça, Marie, hein? Ouais, c'est supposé. Si t'as un REI, t'es supposé de l'avoir. J'avais lu à quelque part, là, mais je l'ai pas fait. Je l'ai lu rien qu'une fois. À quelque part. Mais j'ai pas Mais fait. il n'y en a pas gros qui ont ça, des REEI. Non. Il y en a plusieurs. C'est quoi, ça? Nous, on en a un, là. Régime enregistré d'épargne à invalidité. Ah. Ah, Paul, Et il y de en a. l'anglicisme. Paul, il y en a plein, lui. Non, moi, on est plus. Paul, moi. Ouais. Moi, j'en ai un, mais Vous j'ai pouvez pas le droit de démanger. le retirer avant l'âge de 65 ans. Vous pouvez les retirer parce que rendre l'invalidité, 7 mois sans avoir un revenu. Fait que... Ah, il y Faut a d'être 59 ans, Mélanie. 50 ou 49 ans. Comme ça. 59 Ça dépend ans. dans quelle situation tu es, mais moi, je sais que j'ai pas le droit de le retirer avant l'âge de 65 ans. Ah, d'accord. Mon conjoint, lui, il peut le retirer dans je sais pas combien d'années, là, mais lui, ils ont suggéré de le retirer dans pas grand temps, là, parce que lui, il est plus invalide. Ouais. Ça dépend des cas des gens. Ouais, c'est ça. Ça doit dépendre de plusieurs facteurs. Ouais, ça dépend pas du Canada. Mais Paul, ça a-tu sorti aux nouvelles, ça, aujourd'hui? Quoi? Pour le 600 $? Non, ça fait un bout que c'est passé aux nouvelles qu'on va l'avoir à l'automne. Ils n'ont pas dit quelle date, Ben, mais pas à tout le l'automne. monde. Je pense pas Tous ceux qui sont que les sur le bien-être retraités vont en social. avoir, eux autres. Non, c'est pour les personnes handicapées. Les personnes âgées qui ont reçu le chèque de 300 $ vont recevoir 300 $ s'ils sont handicapés. Ils vont recevoir une deuxième 300 $. Mais il faut que ça soit enregistré. Hein? Si tu n'es pas enregistré comme une personne handicapée, va faire ta demande pour un crédit d'impôt si tu n'en as pas besoin. Puis en faisant la demande, ça va t'enregistrer. Ah, ben mon mari, il l'est d'abord. Il faut que tu fasses ta demande avant le 25 septembre. Ah oui? OK. Hey, Mozart, Daniel, là, on l'a oublié. Non. Non, c'est parce que je Mazar va capoter. Non, c'est parce qu'il a changé. Non, excusez-moi, c'est parce qu'il y a eu un petit problème. Un petit problème technique. Hier, j'ai téléchargé une affaire pour booster mon ordinateur, mais il ne booste pas mon Firefox. Comprenez-vous? Ah, Ah. d'accord. Fait que je vais l'enlever parce que moi, j'aime pas ça quand ça fait ça. Tu sais, on dirait qu'il va chercher du jus. Ben, il me semblait que tu voulais qu'il soit boosté au bout, là. Ben là, oui, j'ai essayé, mais sauf que des fois, il y a des petits problèmes techniques. Maintenant, je vais le partager enfin. Là, j'ai réussi à l'avoir. Hey, Luc, Oui? je pourrais pas aller te voir, hein? Comment ça? Je peux pas aller à faire. Non, on part de bonne heure le matin. Moi, je t'assure là, que son appointement était le 2, mais puis on restait ici le 3. Mais non, son appointement était le 1. Ah. Demain.
Fait que ça me coûte 400 piastres de frais d'hôtel. Oh, Ça fait que m'en payer encore, là, tu sais, là. là, 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 là. Mais maudit que j'aimerais être avec vous autres. Vraiment, là, ça me fait mal au cœur de voir que je serai pas là. Si tu aurais eu ton véhicule adapté, je t'aurais dit, viens coucher chez nous. J'ai 5 chambres de gîte qui sont vides. Ah, ben, ouais. ah oui! Hey, la gang, est-ce qu'on y va? Pourquoi tu ne dis pas ça avant? Hey, la gang, On bien, Paul. Le gîte est fermé officiellement. Fait que Pas grave, on dépense des portes, nous autres. 5 chambres. On dépense des portes, nous autres. Pas de trouble. Ah, Ouais, Chris? Mesdames et Oui, messieurs. Chris? Saint-Marc. Oui. Oh! Saint-Marc sur le Richelieu. Ah, À ben côté mon de Belleuil. Dieu. À 35 là, en je pense. février, ouais, pas pire. Hey, mesdames et messieurs, mes chers amis, écoutez, vient tout juste d'arriver sur mon profil. Fait que donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette soirée vraiment magnifique. Hey, écoutez, juste, Caroline, juste pour te dire, il n'y a pas juste toi, c'est la fête. Il y a aussi ma petite nièce Catherine, qui commence par un C et un A, comme toi. Mhm. Sauf qu'elle est tout jeune, c'est pas vrai. Elle n'est pas de notre âge, c'est sûr. Elle est tout jeune, c'est une petite enfant, mais salut Catherine, bonne fête aussi. Je sais pas si elle nous écoute, là, mais en tout cas, si elle nous écoute pas, je vais dire à Martine qu'elle écoute. Comme ça, elle va pouvoir le voir demain. Fait que, en tout cas, ben, bonne fête à vous deux et la gang aussi, l'autre personne qui c'était leur fête aujourd'hui. Fait que, bonne fête aussi également. Donc, on va commencer par une chanson. Écoutez bien, ça va fesser dans le dash. Le monde rit un peu parce que tous ceux qui étaient là avant, au début, l'ont entendu. Fait que vous êtes prêts? Appelle Mozart. Toi, ton Mozart, là. Envoie, j'ai hâte d'attendre. Lâche Mozart pour asseoir. Ouais, là, à soir, parce que il y en a une gang qui sont tannés de l'entendre, mais en tout cas, c'est. Non. Excuse-moi, Mozart a pris congé pour asseoir. OK. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, go! Qui te soignera? Qui te guérira? Ta cassure est grande comme la mer. Ils claquent des bombes contre toi. Ils t'ont volé ton intégrité. Ils fendent leur bouche contre toi. Et voilà. Bon, c'est une chanson un peu. Wow! Ça dit-tu tout? C'est le ministre de la Santé qui chante. Qui te soignera, parce que c'est pas lui qui va nous soigner. Non, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je te disais, Paul, peut-être une chanson qui peut être bonne pour Ouais. justement comme intro, pas plus que 30 secondes, selon la loi. Sais-tu que c'est quelle chanson je vais te suggérer, moi? Oui, vas-y. Une belle chanson d'Elvis Presley. Ben, en tout cas, quelqu'un est capable de la chercher sur Sandra, es-tu capable de la chercher, toi, Elvis? N'importe quelle. Quelle je pourrais te dire? Puis je sais pas si tu peux partager l'écran avec toi. Je sais pas. T'as peu, là. Hey, Caroline, on veut pas chanter, nous autres, OK? On va laisser les chanteurs chanter parce que tu vas nous haïr. Oui, s'il vous plaît. Ah! Allez, oui, s'il vous plaît! Oh, tu vas avoir une chanson de bonne fête? Non, merci. Regardez, Paul, il cherche. Non, Paul, il cherche, regardez donc. Là. Ouais, en tout cas, juste pour vous rappeler, si vous voulez venir à notre émission Bienvenue, ce soir, c'est la grande fête. La grande fête, la fête au village. Ben, je suis allé à l'hôpital, puis hey, j'ai rentré, puis j'ai passé tout de suite. Ah, ben, c'est bien. Là, je rentre dans la salle d'attente, OK? Fait que là,
Là, docteur Arrault, il dit, salut Daniel, comment ça va? Ah, il dit, ça va bien, ça va bien. Ils ont joué dans pas grand temps. Ah, OK. Et tout de suite, à peu près 5 minutes après avoir parlé à Paul ou M. Steven, il parlait à Steven. Et puis là, tout de suite après, on m'appelait. Hey, j'ai rentré tout de suite, j'ai été estomaqué. Fait que c'est sûr que passer par là, c'est comme, je arrive. Richard, es-tu rentré? Oui. Ouais, Oui, oui, bon. moi. Ah, moi, j'aurais aimé être un petit oiseau puis y voir la face la première fois. Ben, il y a ma mère, mon frère, hein, il parle beaucoup. Fait que il parle encore 2 fois plus que moi. Même, je te dirais 5 fois plus que moi. Puis là, ben, vu qu'il est sur l'autoroute, je peux dire n'importe quoi. Il m'entend pas. Comment, moi, là? Pardon? Je t'envoie ça comment? Ah, es-tu capable de partager en bas? Partager l'écran, c'est-tu marqué? Tu veux que je partage l'écran? Là-dessus, là, pas, moi, te le mettre, tu peux bouger pas. Retirer. C'est quoi? Retirer privilège, Non, non, c'est pas pas le ça. problème, attends un peu. Ben, je sais pas si. Attendez un peu, bouge pas. On va te le faire rapidement. Ce que je dis ici, la sécurité. Activer la salle d'attente, c'est bon. Partager l'écran. OK, vas-y. Le chat en bas, partager l'écran maintenant. Ah, allez, attends un peu, va y en mettre un. Va y en mettre une. Un peu, Paul. Oui, je vois écran partagé. Tu l'as-tu? Oui, je vois écran partagé. Oui, vas-y en haut maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller. Ah! Est-ce que tu le vois? Tu le vois-tu? Oui. Bon. C'est ma préférée. Mon amour. Je ne sais pas. Demande à Caroline. C'est quelle chanson qu'elle veut d'élever, à moi qu'elle l'aime pas. Voyez-vous, là? Oui, mais il était pas. C'est dans les dernières années, ça, là. Je pense que c'est la dernière. Dernier show qu'il a fait. Ben, je pense. Non, c'est pas le dernier show. Hein. C'est celle à Unchained Melody, là. J'en ai une chanson, moi, pour Caroline aujourd'hui. C'est un de ses derniers, mais c'est pas le dernier. Oh oui, c'est beau, ça. Mais ma soeur, elle aimait beaucoup Elvis Presley, mais pas moi. Ouais. Non? Bon, voilà. Mais Caroline, j'ai une chanson, moi, pour ta fête. OK. Attends un peu, on va laisser sortir du portable, tu vas voir ça. Moi, il y en a une que je sais qu'elle aime. Je sais qu'il y en a une que je sais qu'elle aime si je la trouve, mais pas tantôt. On est une bonne, là. Attends un peu. Et voilà. Sure. Là, on va aller là. C'est qui? Tu sais que tu vas faire jouer là. Je voulais même pas te sortir, puis tu l'as sorti. Il faut que tu partages ton son. Il faut que tu partages ton son, Paul. Est-ce que tu sais comment le partager? Et voilà. La fête à Caroline. Ah, mais on l'a pas entendu. Tu l'as pas entendu? On a juste entendu. C'est parce que ton son n'est pas partagé. Attends un peu. On va aller. Pourtant, il est partagé, il est dedans, mais attends un peu, là. Partager le son, je ne sais pas si tu sais comment, à quel endroit où aller, mais en tout cas. C'est pour ça, moi, ça l'embarquait automatiquement, Daniel. Ouais, moi avec, normalement. J'ai entendu ben, voilà. J'ai entendu, mais pas ben. Donc. Attends un peu. Va te le faire entendre différemment. Regarde bien ça. Pas de problème. Elle va s'en souvenir longtemps. On n'entend rien, c'est ça. Lui, il ne sait pas Paul encore. Entendu, là? On n'a rien entendu. Ben, regarde, Paul, juste te enlever Non, j'arrive pas. Partage d'écran, puis je te dirai quoi faire, OK? Juste enlever, parce que tu as plusieurs choix. On sort de un beau lac chez toi. Oui. Wow. C'est un lever de soleil que j'ai pris un matin, bizarrement, je me suis levé à 4h30 le matin, puis j'ai vu ça. Bon.
Ah. C'est la rivière Richelieu. Un lever Oh! de soleil sur Ben la oui, rivière j'ai Richelieu. remarqué un peu, j'ai remarqué ça un peu. Donc, hey, chers amis, juste pour vous dire que si vous voulez venir sur l'émission, ben c'est bien simple, hein, vous allez sur soit mon profil ou le profil de Justice de Santé et vous allez sur, vous ouvrez l'invitation et vous avez les liens pour vous rendre directement sur le panel de Zoom de Justice de Santé. Si par contre, vous ne pouvez pas venir par toutes sortes de problèmes ou quoi que ce soit, vous pouvez venir par la ligne téléphonique, le 438-809-77-99. Et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. D'accord, jusque-là. Et quand vous arrivez sur le panel, ben en bas, vous avez participants, vous cliquez dessus. Et puis une fenêtre à droite va apparaître. Et puis, donc, vous avez dessus main levée. Fait que quand vous voulez réagir, vous cliquez sur main levée. D'accord? Et vous avez 1 minute. C'est sûr qu'au bout de 1 minute, si jamais vous dites quelque chose d'intéressant, je ne couperai pas, là, tu sais. Mais essayez d'entendre la clochette et puis, justement, vous imaginez qu'il vous reste 15 secondes quand vous entendez la clochette à peu près, OK? Bon, vous faites vite pour donner l'adresse ou la chose intéressante à dire. Maintenant, ceux qui ont des chroniques, ben, c'est pas une demi-heure, c'est 5 minutes. Une demi-heure, oh là là. Et puis, excusez ma voix, hein. Ensuite, T'as trop chanté, monsieur P, c'est pour ça. moi, je vais aller tranquillement. Et puis, donc, vous avez main levée, 5 minutes, on ne parle pas tout en même temps. On met les micros à off quand on a fini autant que possible, hein, pour ne pas entendre les bruits de maison. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça. Et on commence par le commencement. Là, vous savez, j'ai fait une petite vidéo. J'étais pas trop content un peu de ce qui arrive avec le gouvernement. Là. Pas le gouvernement, avec des centres intégrés. Surtout eux autres là, qui. Je suis pas content de la manière qu'ils gèrent ça depuis quelques années. C'est pas juste aujourd'hui, là, c'est depuis quelques années. Là. Donc, c'est sûr et certain que à ce niveau-là, les ressources humaines, ça va mal. À chaque année, on dirait, à partir du 15 août jusqu'au 15 septembre, parce que c'est là que les nouveaux étudiants comme assistants, alias préposés, vont commencer. Là, aujourd'hui, il était 2 dans la chambre ici, en tout cas 3, et puis c'était, écoute, il faut informer aussi, là, c'est sûr. C'était important, mais quand même, c'est intimidant, c'est sûr. C'est intimidant d'avoir du monde, mais je suis content, écoutez, depuis plusieurs années que j'en ai formé comme ça de même. Même, je vais vous dire, en quelques jours. Là, l'autre sont là depuis quelques semaines. Fait que, ben, tranquillement, ils vont finir, là, c'est sûr, là, ils se présentent. Bonjour, je m'appelle tel. Et ils sont tout enthousiasme, c'est sûr. Il faut garder cet enthousiasme-là, justement, pour les personnes qui sont vulnérables. Hein? Parce que quand que les ressources humaines ne nous fait pas, n'ont pas de préparation, justement, pour prévoir ces moments-là, malheureusement, qui paye? Ben, c'est nous autres. Parce qu'eux autres, le soir, ils s'en vont chez eux, tout bonnement, hein, et puis la vie est belle, là. Pendant ce temps-là, nous autres, on roche et on sent une pression épouvantable. Moi, je vois du monde brûlé, qui viennent travailler brûlé. Et puis, on a oublié de faire mes soins hier. Bon. À un moment donné, on vient tanner de toujours répéter. Tous les jours. Ben, de plus en plus, hein, l'action collective grossit. De plus en plus, ça va aller de plus en plus loin, malheureusement. Moi, ça ne tente pas aller en cours. Ça ne tente pas. J'ai d'autres choses à faire que ça.
aller en cours, OK? Agnès s'en vient. Oui, Daniel. Ah, super Daniel. Super Dan. Bonjour. Bon. Comment ça va? Hey, comment ça va, Daniel? Ça va bien? Tu t'es fait couper les cheveux, Daniel? Oh, on est tout Ah, le monde. ben oui. Ben oui. Oui, oui, tout le monde me dit ça. Tout le monde, toutes Ah, les ben filles me disent ça ici. Toutes les filles, hein, tu fais couper les cheveux. Toutes, les gars me disent rien, c'est sûr. C'est sûr. Hey, Sandra, t'avais-tu remarqué? Caroline, avais-tu remarqué? Marie-Michel, moi, j'avais pas remarqué. Ben oui, je l'ai dit. Je l'ai dit au début. J'ai dit, Daniel, tu as eu une coupe de cheveux. Mais oui, c'est une des premières choses que j'ai dites. Ah, bon. Sandra, toi? Non, je l'avais pas remarqué. Plus ou moins. Bon, Désolé, Daniel. je suis pas tous les goûts, c'est sûr, là, malheureusement. Ben non, t'es beau. Ben t'es beau. C'est parce qu'on est Voilà, tellement habitué à une beauté. Mon Dieu. Ne change pas narcisse. Arrête, tu vas devenir de la couleur de l'habit du Père Noël. Il va devenir rouge. Ben merci pour la coupe de cheveux, mais quand même, c'est pas ça qui fait un homme. Oh, ben ça l'aide. Ah, OK. D'accord. D'accord. Donc, je veux continuer. Là, vous m'avez toutes eu. Fait que là, ben aussi, je vais dire, quand même, je vais écoutez, moi, je vais dire bravo à ceux qui rentrent, même brûlés. Okay. C'est dangereux, par exemple, pour les proches, hein, pour les usagers qui sont dans les centres d'hébergement. Donc, merci de venir, mais combien de assistants alias préposés viennent travailler fatigués? Les infirmières, il y en a une, là, elle a 21 ans, puis je pense qu'elle a fait 16 heures de suite. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Je sais qu'elle a d'énergie, là. Non, mais il y a des limites. La manette va tomber. Là. Oui, ben ça. Elle dit, excuse si je te parle pas beaucoup. Ben, je dis, écoute, c'est sûr, je te comprends, quand même. Tu sais, je veux dire, 3 de suite, elle était là, elle me regardait avec un sourire. Ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est pas bien bon faire ça. C'est pas bien bon faire ça. Hein, de justement travailler comme ça fait des erreurs. Puis, justement, il y a une journée qui n'est pas venue. Elle n'est pas venue famille, soins, mais c'est pas. Pas dire que c'est de sa faute. Tu sais, c'est sûr, là, c'est le système. Okay? C'est de la maltraitance organisationnelle. Et c'est un mot qu'on dit depuis une couple d'années, OK? Ça, organisationnel. OK? Ça veut dire que c'est l'organisation qui est toute vraiment à l'envers. En tout cas, ben, bravo. Excuse-moi, Sandra, vas-y, qu'est-ce que tu dis? José. Bonjour, José. José, allô? Bonsoir tout le monde. Hey, quand on est toutes vraiment, je suis bien content, merci. Bonsoir. Hey, salut Jean. Salut, Jean. Allô. Ça s'est bien passé ton déménagement? Oui. T'es bien rendu, bien installé? Ma tante, Daniel, elle dit son... OK. Arrête de parler, Daniel. OK, j'ai compris. J'ai compris, Jean. J'ai compris. D'accord. Merci, Daniel. Allô? Allô? Ben oui, Caroline, on est bien contents. Écoutez, juste pour terminer, qu'est-ce que je voulais dire? Ben merci pour le personnel qui viennent, tout fatigués, et aussi soutien à domicile. Hein? Faut pas oublier soutien à domicile. Il y en a beaucoup aussi qui rentrent, doivent travailler très, 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 très fort. Hein? Ça, c'est sûr. Et aussi, donc, les proches aidants. Hein? Les proches aidants aussi. Merci de votre aide, hein, pour les proches. Ça, je veux dire, justement, c'est Paul qui nous a dit, dis donc, Daniel, là. Dis donc, cette affaire-là, les proches aidants. Ben, il avait raison, les proches aidants. Mon frère, il était un proche aidant aujourd'hui. Fait que, il m'a aidé aujourd'hui toute la journée.
Et on a mangé des choses réconfortantes, mais pas bon pour la santé. D'accord. Donc, vous savez c'est quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non, je ne veux pas oublier un point pour être sûr. Là. Ah oui, ceux de l'entretien, il ne faut pas oublier. Hein? L'entretien. Et l'alimentation, hein? Une coche de plus pour que ça soit plus réconfortant encore. OK? Mais je ne vais pas vous le répéter 1000 fois sur ça. Là. Je veux qu'on ait la meilleure nourriture dans les CHSLD et dans tous les établissements, OK, que ce soit des RPA, ARI, n'importe quoi. Il faut que la nourriture soit une coche plus haute. Mon cher Jean, Paul et Daniel, OK, je vais vous laisser parler après ça, ça va être Jean. Ça vous va? OK. Parce que J'ai Paul, une petite question pour toi, Daniel, puis même les autres aussi, là, en CHSLD. Oui. Que pensez-vous du respect de votre dignité avec les 800 nouvelles personnes qui vont rentrer et là, ils vont être 3 pour vous donner un bain parce qu'il va falloir qu'il y ait une formation sur place? Comme demain. Comme demain, moi, j'ai 2 étudiants qui vont être dans la salle de bain, OK? Et puis, je vais être sur tous les projecteurs. Mais comment tu trouves ça par rapport à ta dignité? Ah, OK, ouais. Ben, je vais te dire, depuis 89, hein, que c'est comme ça, moi, je vais vous dire, ben franchement, OK, une personne comme moi qui veut être indépendant, carrément, je peux pas l'être. C'est ça qui m'empêche vraiment d'être moi-même, de me lever comme que je veux, faire ce que je veux, et puis le monde ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir leurs mains, leurs bras, leurs jambes, tout. Et puis, justement, on est obligé de passer, se faire donner un bain comme un enfant, tu sais. Là, ça parle fort, là. Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Mon Dieu, que c'est ça! J'ai dit, chut, pas si fort, je t'entends. Ils sont habitués, hein, c'est sûr, les personnes. Ils ont de la misère à entendre. Dans ce temps-là, je lui dis que je suis pas sourde, moi. Mais ouais, c'est ça. Non, mais je le dis pas de même, là, mais je le dis pas trop fort. Je t'entends fort. Mais là, tu vois, même si on parle des CHSLD qui vont avoir des nouveaux employés, ben comme les CLSC ont beaucoup de nouveaux clients, on vit la même chose aussi au niveau du service à domicile par le CLSC. Et moi, je vais dire une affaire, à toute fois que je vois quelqu'un de nouveau de rentrer, je fais comme, je vais finir par avoir combien de personnes qui vont me voir tout nu dans ma vie, comme c'est là, le chiffre grossit à vue d'œil grâce au CLSC. D'une fois à l'autre, toujours jamais la même personne qui vient. À un moment donné, tu regardes et tu te dis, coudonc, aimerais-tu ça, eux autres, se montrer nus à tout le monde? Sais-tu quoi? C'est que moi, je me ferme les yeux tout le temps. Moi, je me ferme les yeux. Je veux pas voir. Je veux pas voir les regards. Je veux pas rien voir de ça. Fait que je ferme mes yeux, carrément. Carrément, parce que j'ai quand même, j'ai ma dignité, même si c'est quand même beaucoup de monde, oui. Ben, moi, je suis pas exhibitionniste, mais je me ferme les yeux. Comme ça, au moins, je vois pas de qu'est-ce que je peux voir. C'est ça que je fais. Je ferme toujours mes yeux, presque tout le temps. J'aime pas ça, je ferme mes yeux de même, et puis, on dirait que je veux pas voir. C'est naturel, d'après moi. Daniel puis Paul, savez-vous quoi? Le parti bas de notre corps, mes fesses, puis tout, là, ça serait supposé d'être pareil comme un autre partie de ton corps. Ça serait pas supposé d'être, ça serait pas supposé d'être quelque chose de sexuel ou tu sais. Moi, je prends ça de même. Je me dis à moi-même, je sais pas. Tu sais, premièrement, il faut que tu dises, comme Daniel, toi, tu l'acceptes. Tu l'as accepté parce que tu n'avais pas le choix. Mais moi, je me dis, pensez-les de même. Tu sais? Ouais.
Ben, il y a une façon de faire aussi. Moi, tu sais, quand nous, là, les femmes, on a déjà eu des examens gynécologiques, là. Oui, Moi, c'est moi, ça. ça me dérange pas. Moi, là, je me Non. mets là, c'est comme Oui. s'il n'y a rien de sexuel là, fais ce que tu as à faire. Puis, bon, C'est ça. oui. Mais j'ai remarqué que, j'ai remarqué avec ma mère, là, quand ils font sa toilette, quand il y a deux filles, ils n'ont même pas besoin d'être deux filles, là, mais des fois, c'est deux filles qui le font. Puis ils commencent à jaser, puis rire, puis parler de choses et d'autres. Ma Ouais, mère ça, est mal à c'est- l'aise. Ma mère est mal à l'aise. Oui, je la blâme pas. C'est une façon de faire, puis il faut impliquer le moins de personnes possible, là. Mhm. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Fait qu'on on peut être dans le bon état d'esprit nous-mêmes pour Oui. pas être trop dérangé, mais il y a une façon de faire aussi pour l'autre personne, là. Il y a une délicatesse, puis c'est ça, qui est nécessaire. Absolument. Je sais que moi, il y en a qui sont très délicates, mais il y en a que c'est, on dirait, que là, je sens que c'est pas un objet sexuel, on dirait. On a l'impression de ça. Puis il y en a qui font ça délicatement, puis ils font avec respect. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Je sais, moi, par comment que c'est, des fois, ils appellent bang, 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 bang. Ça veut dire que c'est. Ah, ils pensent trop. Oui, c'est ça, À l'aise. exactement. Ils sont comme pas à l'aise. Oui, Mais exactement. Pas à l'aise. Et puis, mais il y en a, c'est délicat, ils prennent ça délicatement. Et même, c'est le contraire de ce qu'on peut penser. C'est des filles qui ont plus de respect encore. Oui, oui. Encore plus. Encore plus. Et puis, ils font ça bien attendu. Mon Dieu, c'est comme si ça serait un objet Ouais. d'art, mais la manière qui touche, c'est pas comme d'habitude. Tu sais. C'est avec respect. C'est ça que je veux dire, respect. Oui, avec respect, oui. Oui, ça c'est important. OK? Oui. le plus dur, moi, c'est que le devant, je suis capable de le faire moi-même, cette partie-là. Bon, ben, il n'y a rien Mais là. non, il n'y a rien là, sauf que je te dirais que 1 sur 2 des employés du CLSC à date, j'ai remarqué, ils se croisent les deux bras puis ils me regardent me laver mes parties. Oh, ben, là. C'est comme tu sais, Oui, tu un dis, show. il me semble qu'il y a un manque de Franchement. respect, de dignité là-dedans, puis de dire. Alors que l'autre moitié, je te dirais qu'ils se revirent de bord, puis les autres, ils préparent les débarbouillettes, puis ils regardent pas pantoute. Ouais. Mais il y en a une moitié, puis il y en a une autre fois, elle dit, là, t'es sûr, t'as tout bien lavé comme il faut? Je suis comme, hey, c'est ma partie à moi, là. Je suis capable de m'en rendre seul, alors que je suis rendu, là. Mais. Ou, écoutez, c'est sûr là, qu'on parle d'affaires très, très intimes, mais moi, les filles, justement, il faut qu'ils nettoient comme il faut. Il faut que ce soit propre, propre, propre. Tu sais, c'est important, là, quand même. Ouais. Et puis, tu sais, je veux pas, là, Luc, arrête de rire. Mon malavenant, tu sais. Fait que donc. Parce que là, les jeunes, ils aiment ça quand ils sont rendus là. Non, pas des cancans. Pas des cancans. Pas des cancans. Bon, Daniel, on va changer de sujet. Non, vous pouvez en parler sans problème. Daniel. Ouais, moi, ça revient au sujet que Paul y parlait. Oui, ma mère, elle par un CLSC, mais c'est parce qu'elle était pas, elle avait avec du respect, mais elle, son corps, elle voulait pas le montrer, son bas du corps à personne, ma mère. Puis c'est moi qu'elle aimait mieux parce que, ben, je dirais pas le mot, mais elle dit qu'elle voulait pas se montrer à personne, son bas du corps. Là, elle aimait mieux que ce soit moi qui le fasse, qu'elle lave, ma mère, mais pour que c'est le haut du corps, puis le bas du corps, elle me disait, je vais me le laver moi-même. Ben, c'est personnel, ça. Ben oui. Fait que quelque part, elle se lavait elle-même ces parties-là, puis j'en prenais soin tout le temps de ma mère. C'est pour ça que le CLSC, c'est vrai, il y a toutes sortes de monde qui viennent, puis elle n'était pas à l'aise avec ça non plus. Puis, l'autre sujet aussi, c'est que tu disais les 16 heures par jour. Dans les hôpitaux, Daniel, là, dans les hôpitaux, si tu verrais ça, là, combien qu'il y en a qui font des 16 heures par jour. Vous parlez là, de la SUS, puis la CHSLD, puis tout. Vous parlez mais des hôpitaux, là, ils en font des 16 heures, puis des fois, il y a des erreurs qui se font des fois. Parce que. Exactement. Oui. C'est ça qui arrive.
Puis, il y a l'autre sujet je veux vous parler, la dernière, c'est que si vous pensez, un de vous autres, là, que la personne, autrement dit, elle, elle va voir son médecin, mais par contre, avant que le médecin vienne, de l'université qui vient, une étudiante de l'université qui prend soin de toi avant, puis Oui. pendant 1 heure de temps, puis le médecin, il vient après, mais la personne, elle n'est pas à l'aise parce qu'elle ne peut pas parler au médecin comme elle voudrait y parler. Parce que tu parles à une étudiante, on appelle ça. Ouais, de garde, oui. Donc, tu sais, puis la personne n'est pas à l'aise, puis ça la fâche parce qu'elle aimerait mieux parler à son médecin que l'infirmière. Mais parce que le médecin, il arrive, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, si lui, il regarde qu'est-ce que l'étudiante a Ouais. je ne sais pas si c'est ça, mais la personne, autrement dit, elle est fâchée à tous les fois que je vais avec elle, elle est toujours fâchée. Parce qu'elle dit, Maudine, elle dit, je voudrais parler à mon médecin, mais il m'écoute pas. Il m'écoute pas, le médecin. Elle dit, qu'est-ce que je veux lui dire? Il m'écoute pas. Non, mais j'ai dit, moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, hein, de la gang, de qu'est-ce que je viens de parler. On voit ça dans tous les hôpitaux universitaires, malheureusement. Moi aussi, je l'ai vécu. Sauf que moi, puis moi, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je les regarde, puis je dis, je m'excuse, là, tu vas sortir, je vais parler avec mon médecin. Et normalement, le médecin, il n'a pas le choix. Il est obligé de dire, regarde l'autre médecin, il dit, sors, excuse-moi, parce que le patient va me parler. Et je parle avec le médecin tout seul à seul, parce que moi, à un moment donné, sinon, quand l'étudiant qui est là, il se met à poser des questions et il sort complètement du sujet des fois. Alors moi, dans ce temps-là, quand j'ai de quoi de vraiment important à parler avec mon médecin, je regarde mon médecin, je dis là, je veux te parler, lui, il sort, je veux te parler pendant 2 minutes. Là, le médecin, il dit, regarde, le patient te demande de sortir, tu dois sortir, je vais parler avec mon patient. C'est la meilleure. Daniel, moi, demain, là, quand je suis venue la dernière fois à Montréal, à l'hôpital Rosemont, Maisonneuve-Rosemont, c'était un étudiant, là, qui est venu faire tous les tests que normalement le docteur Lee faisait. Mon mari ne l'a pas aimé du tout, puis moi non plus, parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment, mais vraiment, il faisait mal, puis il était rude, là, tu sais, là. Oh! Oui, non, vraiment, là, rude, puis il a fait mal, il a fait vraiment mal, là. Fait que, puis moi aussi, quand il est revenu, tu sais, il m'a fait signe en voulant dire non, je le veux plus, là. Fait que cette fois ici, là, si c'est encore un étudiant ou si c'est encore lui, là, c'est bien de valeur, je vais refuser de le voir, puis je vais le dire au docteur Lee, écoute, là, il a fait mal à mon mari la dernière fois. Ça n'arrivera pas 2 fois, tu sais. De toute façon, la loi prévoit au Québec que ton médecin, tu as le droit de le choisir. Ben oui. À un moment donné, tu as le droit de dire, ce médecin-là, je ne veux pas l'avoir. C'est ton choix, c'est ton droit. C'est toi qui se fais soigner. Alors, tu as le droit même de dire au médecin, tu sors d'ici, moi, je vais voir mon médecin. Mon médecin, tant qu'à le voir tantôt, là, dis qu'il vienne tout de suite. Puis ça règle ton problème. C'était un étudiant, Paul. Oui, je sais, moi aussi, mais je l'ai fait sortir, moi, quand ça ne fait pas mon bonheur. Ben, écoute. Est-ce que je peux vous déranger, vous interrompre? Oui. Jean, écoute, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Mon cher Jean, c'est à ton tour. Après ça, Nicole, ben, je ne sais pas, est-ce que tu veux parler encore après? Non. Non, OK. Mon cher Jean, écoute, on ne t'a pas vu pendant plusieurs jours. Bonjour tout Bien le monde. content. Bonjour, Jean. Tout le monde. Paul, moi, te réponds à toi en premier. Moi, te réponds la question là. Moi, je suis comme écœuré
d'avoir des étudiants avec pas de tête sur les épaules. Donc, oui, ils prennent le cours. Quand ils ont le prof, sont beaux, sont fins, sont corrects. OK? Quand ils sont pas à l'école, ça vaut pas la M. Ah, ok, ouais. Moi, j'en ai eu une cette semaine. Elle est vulgaire. Ah, ouais. OK? Elle fait pas attention. OK? Elle est correcte. Elle a l'écoute. Tout. Sauf que j'ai dit à elle, si tu prends un résident un peu foqué dans la tête, t'entends faire ça, attends-toi à avoir des rapports et des plaintes. Même en partant, elle commence là, elle sort du cours là, et elle sent comme un homme là. OK? Fait que les étudiants là, et que moi, ils ont un couple de broches à point. Ils ont 2-3 heures de cours. Ils ont 15 heures de pratique. OK? C'est sûr que si tu vas avec des vieux préposés qui montent le travail à leur manière à eux, attends-toi d'avoir des travail, des nouveaux travails, il y a comme des broches à point. Je m'excuse, mais moi j'ai toujours dit, je veux aller dans les cours, moi. Je veux aller vous montrer comment agir. Nous autres, on est des humains et non des numéros. Regarde, moi, là, si j'avais le choix, là, je choisirais mon médecin. Mais j'ai pas le choix. Donc, je suis en CHSLD. Mais si j'avais le choix, j'emmènerais mon docteur de grande B avec moi. Tout ce que j'ai pour vous, c'est un mot. Yeah. Moi, non. Est-ce que ça te plaît comme réponse, Paul? Oui. Mais tu as raison là-dessus. C'est sûr que les CHSLD, vous n'avez pas la même chose. Vous avez un médecin attitré à l'édifice, ils vont faire entrer des étudiants, puis ça, vous n'avez pas de choix. Oui. Mais quand on va au niveau des hôpitaux, par exemple, là, tu as le choix. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'est ça, mais le monde a peur des fois de le dire, mais il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai vu, à un moment donné, tout le monde, il y en a plusieurs qui ont des maladies neuro ici, là, donc vous savez c'est quoi un EMG, examen plate à passer.
J'ai pogné, moi, un interne, à un moment donné, qui sort de l'université, qui dit c'est quoi ça, la myasthenie forme Y? Ça n'existe pas, la forme Y. Fait qu'il dit ils doivent s'être trompés de diagnostic. Il m'a ordonné de repasser tous mes examens, dont le MG avec l'aiguille qui vont jouer dans les muscles. Penses-tu que je l'amène, là, lui? Et c'est là que j'ai appris après que j'avais le droit de dire non, toi, je veux pas que tu me soignes, tu me touches pas, puis oublie tout. Mais je l'ai appris après ça. Et la loi nous protège là-dessus. Mais tu sais, qu'il conteste 2 spécialistes avant, puis que là, lui vient puis il dit ah ben moi je sors de l'école puis je conteste ça. C'est pas drôle pour personne. Justement, je vais renchérir sur ce que tu viens de dire, Paul. C'est souvent malheureusement les médecins qui sortent des écoles qui font des gaffes monumentales. Moi, j'ai failli, il y a 2 ans, j'ai failli perdre un pied à cause d'un... Non, je pensais qu'on t'avait perdu, Paul. J'ai failli perdre un pied à cause d'un médecin qui se prenait pour Dieu le Père, qui avait 30 ans mouillé, là. J'ai failli perdre un pied à cause de lui. Fait que la dernière fois que je suis rentrée à l'hôpital à cause de mon pied, parce que ça venait de refaire une plaie, la dernière fois, j'ai dit aller à l'urgentologue. La dernière fois, j'étais obligée d'aller à l'urgence. J'ai dit aller à l'urgentologue. J'ai dit, ce médecin-là, je ne veux plus le voir. Je t'avertis, même s'il est à soir à l'urgence, c'est bien de valeur, je ne veux pas, je vais le revirer de bord. Fait que trouve-moi un autre. Puis finalement, ben, c'est cette journée-là que j'ai changé d'infectiologue. Et miracle, j'ai été opérée 3 jours après. Tellement que ça pressait. Oh! Juste pour dire comment est-ce qu'il n'a pas fait sa job, l'infectiologue en question, là, le Flo, là. Ah! Il n'a vraiment pas fait sa job. Écoute, quand tu dis que tu parles à un orthopédiste, c'est que l'orthopédiste te dit vraiment en pleine face que tous les patients de cet infectiologue-là lui ont retombé dans les mains et qu'ils les ont tous opérés d'urgence. Et qu'en plus, il te dit, c'est un orthopédiste en plus qui était sur le bord de sa retraite, puis il restait 6 mois de pratique. En tout cas, il m'a regardé à un moment donné, puis il m'a dit en pleine face, il dit, garde, il dit, je sais que tu n'as pas d'énergie, là, mais si jamais l'énergie te revient, il dit, je suis en arrière de toi, il dit, si tu veux faire une plainte contre lui, il dit, je suis en arrière de toi, je peux même aller en cours pour toi. Il dit, tu n'as rien qu'à demander à ton avocat de m'appeler. Il dit, ça va me faire un plaisir d'y aller en cours. Ça vous donne une idée comment est-ce qu'il était moi, l'infectiologue? Wow. Non, j'ai vraiment été bloquée. J'ai été chanceuse de m'amener, de dire, mais ça va faire, là. J'ai été chanceuse d'avoir du cran, comme on dit, là. Puis de dire, là, ça va faire. Lui, je ne veux plus rien savoir. Puis de tomber sur une autre infectiologue qui, elle, m'a écoutée. Puis elle m'a envoyé en orthopédie. Puis c'est l'orthopédiste qui m'a opéré d'urgence. Aïe. Mais en tout cas, c'est une mauvaise expérience. Des fois, avec ces docteurs, c'est pas des dieux le père. Exactement. Non, écoute, c'est pas parce que ça sort de l'école que c'est des dieux le père, là. Non, exactement. C'est ça qui ne fait pas ton affaire, comme Paul le dit, c'est ça qui ne fait pas ton affaire, tu as entièrement le droit, et qu'ils ne viennent pas dire que tu n'as pas le droit, là. Tu as entièrement le droit de demander de changer de médecin. Sinon, ben, le moyen que moi j'ai et que j'utilise quasiment fréquemment, c'est de dire, ben, regarde, c'est beau, je vais appeler le CPM. Ben, attendez que maître, comment est-ce qu'il s'appelle? Maître Paul Brunet. Que maître Brunet mette les pieds ici, je vous jure, ça va barder plus que moi, là. J'ai dit, vous trouvez présentement que je suis en train de perdre patience puis que ça barde, là. Attendez que maître Brunet s'en vienne. Ça va barder encore plus. Absolument, oui. Oui. Paul est habitué dans ces causes-là aussi, là. Fait que, en tout cas. Je peux affirmer qu'il n'y a pas juste Paul qui a du caractère dans le CPM. Parce que j'ai déjà parlé à une autre avocate, moi, qui fait partie du CPM. Saïta, de parler à Saïta. Je ne sais pas son nom, là, mais... Oui, ok, c'est ça. Mais ça fait plusieurs années de ça, là. C'était dans le cadre d'une assemblée générale du CPM. Mm-hmm.
Et j'ai parlé à une avocate, puis j'ai posé une question, justement, en lien avec ce que je viens de vous conter. Puis elle a dit même, elle dit, écoute, non, pas en lien avec ce que je viens de vous conter, en lien avec autre chose qui m'est déjà arrivé. Elle a dit même, elle dit, ma pauvre Louis, elle dit, si ça avait été moi ton avocate, tu t'avais poursuivi, puis ça avait été moi ton avocate, elle dit, ma pauvre elle, c'est elle qui aurait été sur l'aide sociale, puis toi, tu aurais été millionnaire. Fait que ça vous donne une idée? Fait que c'est ça. Moi, ce que j'aime plus à cette heure. On avait pas mal des bons avocats au CPM. C'est pas parce que je suis membre, là, mais je sais que, écoute, c'est pas mal bon. Comme Gabriel Dupuis. Ça a été fantastique, ce gars-là. Avocat humain, c'est pas possible. Je vais juste finir, Nicole, si tu permets. Okay. C'est juste pour dire que c'est sur moi, ça, je me gêne plus pour dire, regarde, non, toi, ça marche pas, là. Je te trosse pas, là. Va-t'en. C'est une chose qui est obligatoire de faire ça. C'est votre corps qui joue avec, c'est pas de leur. Fait que tu as le droit de décider qui va jouer avec ton corps. Ça veut dire qui va décider de ta santé, qui va décider de ce que est bon pour toi ou pas. Fait que c'est un droit fondamental. Exact. Je l'ai fait parce que j'étais rendu l'énergie en dessous du 4e plancher. Quand tu dis que tu as l'énergie rendue en dessous du 4e plancher, là, ça va pas bien. Non, ça c'est sûr et certain. Puis, tout le monde me le disait dans mon entourage. Sandra, t'as pas de l'air bête, pas en tout. J'ai dit, tu veux pas savoir où est-ce que j'ai rendu l'énergie. Mon énergie est rendue parce qu'elle n'est même pas sur le plancher que tu vois en dessous de moi. C'est pas compliqué. Et pour ceux qui pensent que ils pourraient couper des services ou quoi que ce soit, ou faire quoi que ce soit quand que vous faites une plainte, dites-vous que c'est le contraire. Quand vous faites des plaintes, ils disent fais attention parce que lui, s'il ne fait pas le service comme il faut, il va te faire une plainte. Et c'est bizarre qu'il te donne un bon service. Ils ne coupent pas. Au contraire, ils te donnent un bon service, ils ont peur d'avoir des plaintes. Il ne faut pas avoir peur quand il y a de quoi qui ne va pas, de se plaindre et de le dire. Effectivement. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui le comprend, qui comprenne ça. De plus en plus, oui, mais il y en a beaucoup encore qui ne comprennent pas et qui ont encore très, très, très peur. David puis moi, on le voit souvent à l'IRDP, qu'est-ce que vous le dites? Très souvent. Moi, j'ai mon docteur Larose, lui, il est spécial, un ORL, il est ici vraiment, là, vraiment, il n'est pas nerveux. Il n'y a aucune... Il ne démontre pas, là, il n'est pas anxieux pendant tout. Fait que, tu sais, arrive, bon, ben là, je ne serai pas long, attention. Fait que, hey, la première fois, en 2012, ma soeur était là, OK, ma soeur était là. Puis, excusez-moi, mais quand il m'a rentré, ma trachéo, je pense que j'ai saigné pendant au moins 1 heure. Fait que ma soeur n'a pas aimé ça pantoute, parce qu'il était comme un peu sec, tu sais, mais il y avait les gestes appropriés, en tout cas. Mais juste pour vous dire que ce docteur-là spécial, OK, il est quand même relativement bon docteur. C'est même s'il y a des manières un peu différentes des autres. Des fois, ça dépend comment la relation que tu as avec ton docteur. Bien sûr, mais avec lui, j'ai jamais eu de problème. Ça a toujours bien été. Et justement, j'avais juste une petite anecdote, j'avais un petit bouton en dessous de la langue. Fait que là, ça t'a donné que, justement, j'allais voir cette semaine-là le docteur. Fait que là, il dit, ouais, Daniel, il dit, tu as une pierre. J'ai dit quoi? Il dit, tu as une pierre en dessous de la langue. Une pierre? Habituellement, c'est au rien que t'as ça. Il me l'a enlevé en 1 demi-heure, c'était déjà tout fait. Je suis parti chez nous, puis il était chanceux. J'allais la même semaine. Parce qu'habituellement, il faut voir un docteur, vous savez combien de temps ça prend. Ça peut être long, hein, c'est ça. Donc, c'est ça ma petite anecdote. Je ne veux pas aller plus loin, là. Il y avait juste Léandre, tu es arrivé tantôt. Salut! Salut! Avant que je continue à parler aux autres. Il y a Nicole aussi qui voulait reparler, là. Ah, Nicole, ouais. Non. Ben, levez votre main. Non, Jean, il veut parler, là.
Une seconde, Jean, OK? Léandre, j'étais bien contente d'aller chez vous ce matin. Oh! Hein? Ben oui, je passais à Val-d'Or. Ça fait que j'ai dit à Léandre, je vais aller te mener des stylos puis des pamphlets du Conseil pour la protection des malades pour qu'il puisse donner ça à son comité d'usagers là-bas. Wow! Oui, ça va. Mais c'est un beau bloc qui reste vraiment, là, c'est vraiment bien entretenu. Puis, ouais, en tout cas, salut mon Léandre. Salut, À part de merci ça, d'avoir venu. regarde comment est-ce qu'il paraît, pas les cheveux foncés, hein, mais les cheveux noirs. Ouais, ben, c'est parce que ça, t'es venu, tu venais juste de me lever, ben, je me suis levé, puis je savais que tu t'en venais. Le préposé n'était même pas arrivé encore. Il était tout écréché, hein, Léandre? Ben, j'étais à moitié endormi. Ah, OK. OK, fait que là, t'as réveillé vraiment... Tu t'es réveillé raide, sec? Oui. C'est correct parce que le préposé s'en venait pareil. Bon, excellent. Et merci d'avoir venu. Je suis bien content de t'avoir connu. Moi aussi, puis espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Ben oui, on va sûrement avoir une autre occasion. OK. On laisse parler pauvre Jean, là, que ça fait quasiment une demi-heure qu'elle nous attend aux niaiseries. Vas-y, Jean, on t'écoute. OK. Moi, je veux juste vous parler de moi. Oui. J'étais supposé de passer le lundi, le 10, mais j'ai parti le 9, le dimanche. J'ai couché à l'hôtel avec ma soeur, mon beau-frère. Et le lendemain, on avait un déjeuner avec un couple que je connais un peu, mais que ma soeur connaît. Après, on a décollé vers 10 heures du l'arrivée pour lac Osemont. On est arrivé à 6h30 du soir, lundi. T'avais hâte de sortir, hein? Mais donc, moi, je m'attendais à sortir le lundi matin. Ma soeur, quand elle est venue le dimanche au matin, elle a vu mon voisin que j'avais de misère avec. Elle a dit carrément, oui, on ne peut pas t'avoir dans gens. C'était pareil. Ah oui. Oh là là. C'est direct. Ma soeur, elle a entendu de sa voix au tweet que j'aime pas, bon débarras. OK? T'as entendu ça? Et elle a entendu. Elle a dit, tu débarras du chemin, on ne veut pas t'avoir autour du camion, autour de la roulotte et autour de nous. Tu débarras. Et en plus, l'infirmière a tout entendu. Elle a dit, faut que tu te débarrasses. Oh mon Dieu, fait que t'étais, hein? Il y avait du monde qui aidait à dire ça en plus. Bon, Oui. il y a des personnes, ouais. Oui.
Malheureusement. Parce que quand on a fini tout envoyer les choses dans le trésor, moi, mon bénévole, ma soeur, mon beau-frère, mon neveu, Nathalie a pris tout le monde à cause de mon bug. Elle voulait me faire une surprise. Il était à peu près 4 heures. Elle a dit à mon bénévole, écoute-toi pas, on amène manger au restaurant, on amène à l'hôtel. Oh! Ah, je suis content. Et on s'en va demain matin là-bas. J'en ai broyé de joie. J'en ai broyé de joie. Comment tu étais heureux? Oui. 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 On dirait qu'on t'a donné plusieurs millions de dollars. Vraiment, t'as l'air heureux. On m'a donné la liberté totalement. Et m'a dit aujourd'hui, depuis le 10 et 11, je suis habillé normal. Un respect, dignement. Tu es habillé dignement. Je suis habillé avec mon linge. Habituel. Oui. Des souliers, des corduroys, des chemises à mon goût. Ah, je suis content. Vous dis, ok, que ils avaient écrit dans le dossier, là, j'ai vu résident, là, ça vaut rien. Ok? Et pour répondre à Luc et à Domo qui veulent avoir des choses à eux, c'est faisable. Parce que moi, j'ai demandé d'avoir une médecine à moi. J'ai demandé à un avance ici, en plus. Donc, il n'y en avait pas. Puis, il ne voulait pas que j'emmène ma médecine de leur place. Parce que quand lui disait, il y a 4-5 mois, j'aimerais ça jouer un appareil pour aller quelque part, c'est faisable. Mais si on peut payer des choses, nous même comme les personnes aux urinoirs, fais-le. Moi, m'avoir la tête en paix, c'est à moi, puis où que m'aller. Moi, toujours avoir mon matériel à moi. Ah ben mon Dieu, excellent, vraiment. Écoute, je veux dire, je pense que je vais déménager chez toi, là, Jean, parce que ça n'a pas de bon sens. Écoute, on va te dire, ici, là, je sais pas ce que les ressources humaines font, là, d'après moi, je sais pas, je comprends pas. Vraiment pas. Moi, je dis que ici, là, il traite les résidents A1.
C'est où cet endroit-là? Au lac Saint-Mon. Et c'est bon, on va aller pêcher en même temps. C'est cool. Wow! C'est pas vrai qu'il y a des places. Et c'est pas vrai que c'est pas tout du pourri. Non. On a la preuve. Je suis la preuve. Je suis heureux. Et c'est ça. Moi, la seule chose que j'espère, et Paul, j'aimerais ça avoir ton avis pour mercredi. J'aimerais tellement avoir la chance de parler. Ben, Jean. Que j'aurais beaucoup de choses à dire. Et je sais pas si on réussit à faire brouiller mon si j'ai pas le courage que j'ai là, ne me fais pas Jean Dubois. Ben, écoute, Jean, de toute façon, on va être sur les deux sources, OK? Ben, les deux sources, soit en soyant présent, et aussi, on va être aussi sur virtuel, OK? Et puis, demain, on va annoncer tout ça, là, comment que ça va aller pour, justement, la manifestation, pour un soutien, une réforme pour le soutien à domicile. Donc, on va voir, c'est tout nouveau, hein, parce que on n'est pas, c'est la première fois qu'on fait une manifestation virtuelle. Donc, habituellement, Ouais, c'est à quelle heure demain? C'est mercredi, le 2, entre 15h Ah, c'est mercredi le 2 entre 15h et 17h. À quelle place, Ah. Daniel? Fait que ça va être virtuel. Avec On pas va savoir les Oui. informations pour se connecter. Oui, absolument. Il va y avoir CKIA avec Michel Bédard qui va être là, l'animateur. OK. La meilleure source, c'est de regarder sur Facebook. Toutes Exact. les informations sont là sur la page de la grande manifestation. Exactement. Vous avez accès sur soit mon profil, vous cliquez dessus, puis automatiquement, vous vous rendez dessus. Et puis, on fait ça à 3 heures. Écoutez, on fait ça même, ça a été bien réfléchi, hein, entre 3 heures, entre 15 heures et 17 heures, pour pas, mais, comme on dit, embourber la circulation, et ainsi de suite. Tout a été pensé pour ça, là. Après 17 heures, ben, on va être au parc à Montréal, Émilie Gamelin. OK. D'accord. Et Trois-Rivières. Devant le bureau du ministre. Devant le bureau du ministre. Ensuite, Québec. Le Parlement. Le Parlement, bon, et voilà. Et partout, il y a d'autres places. Est-ce qu'il y a d'autres places, Paul, Abitibi-Témiscamingue? Abitibi, ils viennent à fin de compte. Il y a juste 3 personnes qui disaient qu'ils iraient manifester avec eux autres. Fait que semblerait qu'ils vont faire d'une façon différente, eux, en envoyant des courriels puis en venant sur le live qu'il y aura. Parce que ils n'ont pas levé de permis à fin de compte parce qu'il y avait juste 3 personnes. Ben voyons donc, ouais. Ouais. Il y a personne qui a touché, ils ont envoyé pourtant un courriel à tous les membres, puis ils n'ont pas eu personne. Fait que là, c'est ce qu'on me disait aujourd'hui. Mesdames et messieurs, virtuellement, nous, on les a permis. On les a, toute la gang, les permis. Fait que, de toute façon, demain, allez voir sur la page et vous allez voir à quel endroit virtuellement que ça va être possible d'être fait. On va faire des annonces là-dessus pour justement, le but, c'est faire une réforme pour le soutien à domicile. Parce que là, c'est sûr, CHSLD, là, ils sont sur la sellette depuis quelques mois, ça c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas oublier le soutien à domicile. Très important parce que, écoutez, je pense que c'est ça qui est l'avenir. OK? Écoutez, les établissements. Ouais, je suis d'accord.
Ça coûte trop cher, les établissements, vraiment cher, OK? C'est 120 000 chaque, OK, quand que vous avez. Moi, j'ai comme pour mon dire, là, pourquoi qu'ils ne nous donneraient pas l'argent? Tu sais, quand on est handicapé puis qu'ils nous disent, mettons, vous seriez mieux en CHSLD, pourquoi qu'ils ne nous donneraient pas de l'argent à la place? Au lieu de faire ça, ils pourraient dire, vous seriez mieux si on vous sortait de l'aide sociale puis de la pauvreté. Absolument. Être des gens. Puis de toute façon, oui, ça va nous aider. Ça va nous aider, justement. Mélanie, qu'est-ce que tu dis là? Ça va nous aider à, justement, aller plus loin. Hein, dans nos études, au travail, vraiment être égal. Tout le monde est égal. Hein? Regardez là, ici, là, présentement, on est tous égaux. Et puis quand que je vais devant, quand on va à la table de travail, justement, pour un nouveau projet que Jonathan veut mettre, OK, ben c'est tout du monde assis aussi. Fait qu'ils sont égaux à moi. Tout le monde est égal. Hein? Puis malheureusement, combien de personnes comme moi qui travaillent, okay, du monde qui sont quand même, comme Patrick aussi, qu'on est quasi paralysé, ben, on peut travailler comme tout le monde, OK, égal. Et puis, il y a juste du monde qui sont sévèrement avec une condition de handicap, comme moi, Patrick et Jonathan. Donc, il y a juste 0,3% qui travaillent. Ouais. Juste sévèrement, je parle pas des personnes qui ont un handicap paralysé. Mais il y a aussi les polyhandicapés ou les multi-handicapés, là, que chaque fois qu'on arrive sur le marché du travail, il y a toujours une contrainte qu'ils ne sont pas capables de venir à bout. Moi, ça m'est arrivé souvent. Je m'en vais sur le marché du travail. Ah, ben là, il y a une contrainte. C'est une contrainte physique ou une contrainte sensorielle. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai plein de contraintes, là. Puis ils sont même pas capables de venir à bout. Tu t'en vas dans une place, puis ils te renvoient à une autre place, puis ils te renvoient à une autre place. Puis là, à un moment donné, tu sais plus où aller. Puis là, finalement, tu rentres sur le marché du travail, ah ben là, c'est parce que il y a une nouvelle affaire qui est mise en place, mais là, ça a des conséquences sur sa contrainte physique. C'est comme... Puis là, ben, ça résulte que je suis obligée de quitter l'emploi. L'emploi le plus long que j'ai eu, ou j'ai pu garder le plus longtemps, ça a été 8 mois. Hey, bravo, 8 mois. J'ai même pas travaillé 1 an, j'ai travaillé 8 mois. Mais quand même, j'étais contente de travailler parce que ça m'a donné de l'expérience. Absolument raison. Moi, j'ai travaillé, des 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Et puis, il fallait que je fasse ma place. Daniel, excuse-moi de t'interrompre. Il ne faudrait pas oublier que Josée, elle a la main levée depuis un petit bout. Josée, on t'oublie pas. Je vais arrêter. Cela, là, oui, j'ai le temps de parler souvent, pas de problème pour ça. Josée, comment ça va? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Josée. Ah, ça va pas pire. Ce que vous avez parlé précédemment, je suis bien d'accord avec vous. Puis moi, je suis suivie dans un centre hospitalier depuis environ une dizaine d'années. Ce que je peux vous dire, c'est que la question des étudiants, là, des résidents, c'est-à-dire des médecins résidents, là, moi, je suis bien d'accord à parler avec un médecin résident pendant 30-40 minutes dans le bureau, mais j'accepte pas quand le médecin rentre et qu'il fait les coins ronds parce qu'il considère que l'étudiant a fait la consultation. Ça, je trouve ça inacceptable parce que l'étudiant, il ne t'apportera pas de réponse. Lui, ce qu'il veut, c'est te questionner. C'est avoir tes réponses, avoir ton diagnostic, savoir par où tu as passé. Il est là pour apprendre souvent la maladie que tu as ou le diagnostic que tu as. C'est la première fois qu'il voit ça. Ou c'est un cas nouveau pour lui, fait qu'il étudie ça, il regarde ton dossier, etc. Il connaît ton dossier quand il rentre, ça paraît selon les questions qu'il pose,
mais il n'y a pas de continuité. Le médecin arrive et puis il fait les coins ronds, il omet de faire un examen physique. L'étudiant ne l'a même pas fait lui-même. L'examen physique n'est pas fait, tu es en jaquette pour rien. Tu te rhabilles, le médecin parle 5-10 minutes, tu s'en vas, tu fais tes prescriptions, puis ça finit là. Moi, je trouve ça vraiment là, inacceptable. Je veux dire, j'ai vécu ça à plusieurs reprises avec plusieurs spécialistes. Je vous dirais que dans l'équipe qui me suit en gynécologie ou oncologie, sont 3 femmes, sont 3 médecins. Quand tu arrives là, tu ne sais jamais sur laquelle tu vas tomber. Tu ne sais jamais laquelle qui va être là. Fait que ça, c'est vraiment c'est déstabilisant aussi pour le patient, là. Tu ne sais pas laquelle va t'accueillir. Comprenez? Oui, certain, parce que... Mais oui, parce qu'ils ne connaissent pas ton dossier, là. Tu leur as pas parlé, eux autres. Oui, ils connaissent ton dossier. Ils travaillent tous les 3 ensemble. Sauf que juste le fait de ne pas savoir qui va être là, c'est déstabilisant pour le médecin. Moi, j'ai été opérée par un médecin, OK? Quand je suis arrivée le jour de l'opération, je devais être opérée par un autre médecin. Et c'était pas elle qui était là, c'était l'autre. Imaginez-vous, là, j'étais à Civière, là, j'étais sur le point d'entrer dans la salle d'op, là. Puis le médecin qui devait m'opérer ce matin-là, là, ben c'était pas elle, c'était un autre. Fait que ça aussi, c'est déstabilisant parce que comment tu veux créer un lien de confiance avec un spécialiste quand il n'y a pas de continuité dans les rendez-vous? Puis là, avec la COVID, ben, c'est des rendez-vous téléphoniques. Peux-tu vous dire que les rendez-vous, là, ils font les coins ronds puis pas à peu près. Ça dure 5 minutes au téléphone. C'est très rapide. Ils appellent ta pharmacie, ils font une prescription. Je ne sais pas combien de personnes ils peuvent appeler comme ça en une avant-midi, là. Mais d'après moi, ils en rendent plus que s'ils feraient des consultations au bureau, là. Ben, c'est sûr. La qualité des services qui est touchée, là. On parle de qualité des services, continuité des soins. La personne aussi a le droit de choisir son professionnel, ce que M. Lupien mentionnait, ça c'est vrai. Ça fait partie des droits des patients. Puis souvent, ben, c'est bafoué, c'est pas respecté. Tu dis que tu vas rencontrer tel médecin, ben là, on vous donne cette date-là, on ne sait pas c'est qui va être là. Prenez le rendez-vous ou pas, puis c'est ça. Tu sais, c'est comme... c'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour les patients qui sont suivis, surtout quand tu es très malade, que tu as été opéré, tu as eu des traitements en radio-onco, etc. C'est très stressant. Puis que tu arrives, puis que c'est un et l'autre. Ma dernière consultation, j'ai été questionnée avec une résidente pendant 1 heure de temps pour après ça que le médecin arrive puis qu'en 10 minutes, il finisse la consultation. J'étais vraiment découragée, vraiment déçue, là. C'est vraiment pas... c'est pas humain. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Ben, on est traité comme si on ne connaissait rien. Ben moi, là, je suis très connaissante dans ce que j'ai, là. Puis quand je leur parle, là, je te dis que, ouais, ils m'écoutent, puis ils voient que je connais vraiment qu'est-ce que j'ai eu comme problème, c'est quoi j'ai eu comme chirurgie, comme intervention. Puis même les résidents, ils sont surpris souvent de m'entendre parce qu'ils voient vraiment que je suis informée sur qu'est-ce que j'ai, puis sur mon plan de soins, là. Ça, c'est important parce que c'est de même aussi que les erreurs sont évitées, tu sais. Si tu n'es pas trop informé de ce qui se passe, il arrive un résident, au moins, là, tu peux parler là, vraiment de tes besoins, puis de ce qui ne va pas, puis des effets que tu as dû à un traitement, ou etc. Tu peux vraiment leur dire pour avoir vraiment leur avis ou que le spécialiste vienne là, à la charge par après. Mais il y en a beaucoup qui font les coins ronds. Ça, c'est pour la mauvaise nouvelle. Puis la bonne nouvelle, c'est que mon TEP scan que j'ai passé le 25 août est normal. Donc, ce que j'apprends, oui, c'est que le cancer a maintenant disparu. Il n'y a plus aucune trace de ce que j'ai eu comme traitement. Wow! Hey, bravo, c'est des cadeaux. Vraiment, ce soir, des beaux cadeaux. Des beaux cadeaux Donc, pour nous autres. c'est ça. Je l'ai appris, je l'ai appris vendredi par téléphone, voyez-vous, ça s'est fait par téléphone. C'est celle qui m'a opéré, qui m'a téléphoné. Wow. Et elle me dit que le TEP scan, il ne montrait rien de ce côté-là. Par contre, j'ai des effets, des dommages collatéraux de la radiothérapie. Exact. Au niveau des nerfs,
dans la colonne lombaire, le bas du dos. Les nerfs sont inflammés, sont touchés par une inflammation importante. Donc, c'est au niveau des nerfs qui passent par la colonne. Donc, c'est très douloureux et je me lève avec des gros maux de dos. J'ai de la misère à sortir du lit, mais là, je vais voir un médecin là, spécialiste en douleur, en gestion de douleur, pour essayer de contrôler ça, parce que d'après moi, ça va prendre plusieurs mois avant que ça parte. Ça fait déjà 6 mois que je suis rendue post-traitement, puis j'ai cette douleur-là aiguë, là, qui est là en permanence, là, tous les jours. Donc, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Ça se peut que ça prenne des injections au niveau dans le dos. J'imagine où est-ce que c'est touché pour soulager ça, dans le fond, calmer l'inflammation, etc. C'est vraiment très douloureux, mais c'est quelque chose qui ne se voit pas de l'extérieur. Ça a pris une IRM pour voir ça. Ça a pris une résonance magnétique pour découvrir ça. Fait que, on a une partie des réponses. Les douleurs aussi au niveau des aines, c'est probablement dû à la radiothérapie. Du fait que ça a touché les nerfs, ça passe d'en avant, ça va jusque dans le dos. Imaginez-vous quelle force que ça peut avoir, ces rayons-là. Ça a eu la force d'enrayer le cancer qui était dans un ganglion, qui était déjà opéré. Il n'y a pas eu de métastase à nulle part dans l'abdomen et on est très content de ça. Mais ça fait 6 mois, j'en ai pour 5 ans à être suivi en oncologie parce que, bon, pour parler de rémission, de guérison complète, ça prend 5 ans. Donc, c'est sûr que c'est stressant, mais bon, j'essaie de rester positive puis d'y aller au jour le jour. Mais ce que je veux, c'est être soulagée puis avoir une meilleure qualité de vie parce que là, à un moment donné, ça devient infernal, là. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui souffrent de douleurs chroniques, mais c'est quelque chose qui est vraiment dur à vivre. Puis ça prend vraiment un moral d'acier, là. Oui, Roger, je te comprends très bien. J'oserais dire, entre l'anglois, on se comprend. Oui, c'est ça. L'anglois qu'on se comprend. Hey, bonne. Mais écoute, j'en ai des douleurs chroniques, moi, puis je vais avoir un nouveau physiatre là, au centre de réadaptation à l'IRDPQ, là. Okay. Justement, qui est supposément spécialiste en ma maladie que j'ai, qui est le SPIDA. Puis j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Puis j'espère que lui va pousser les examens au point où je ne roulerai plus un fauteuil manuel. Ah, ben mon Dieu. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Est-ce que j'ai une question pour Sandra? Est-ce que c'est une maladie qui est congénitale? Est-ce que c'est de naissance? Oui, c'est de naissance. Ah oui? OK. Oui. Mais les douleurs, ils ont apparu avec les années ou tu étais déjà là quand tu étais enfant? Non, c'est apparu avec les années, je te dirais. Ah, OK. C'est de plus en plus difficile. Je suis même pas capable de ce que je faisais avant, c'est-à-dire de partir de chez moi puis aller à l'épicerie au bord de la rue puis revenir avec mes commissions. J'aurais été capable antérieurement. Ah oui? Et là, c'est plus le cas. Je suis même pas capable de me rendre au coin de la rue. Avec mon fauteuil manuel, il faut absolument que je prenne mon quadriporteur. Ah, OK. Mais quand tu dis que j'ai déjà été capable de ramener une épicerie au complet en traversant une rue et que maintenant je suis plus capable d'aller au bord de la rue pour aller me chercher une pinte de lait en manuel, il faut absolument que j'embarque sur mon quadriporteur. C'est rendu touché, là, surtout quand tu te faisais par les médecins qu'ils ne peuvent pas prouver ce que tu as. Là. Non, mais tu peux pas prouver ce que j'ai, mais mon homme fait donc passer les bons examens. Là. Oui, absolument. Ouais, absolument. Parce que ça, les examens ça brime sur le moral. Là. Oui. C'est toujours avoir mal, là. Puis c'est beau dire on va te mettre sur tel médicament, tel médicament, tel médicament. Mais moi, je suis rendue à dire à mon médecin de famille qui n'aime pas ça, mais des fois, elle n'a pas le choix. Écoute, là, oublie tous les anti-inflammatoires que tu as dans ta liste, là. Va-t'en direct à morphine. Je suis rendue là. Absolument, absolument. Il y a quand tu es rendu Daniel. à morphine, là, c'est pas drôle, là. Oui. Il y a Daniel. Après la morphine, il n'y a pas grand-chose qui soulage, je peux vous dire. Absolument raison. Je veux dire, justement, moi, j'ai mal nulle part, OK, mais
La seule chose que j'ai de la misère, c'est respirer, OK? Mais j'ai pas mal nulle part. C'est déjà Et beaucoup puis, d'avoir de la misère à respirer. oui, quand même. oui, ouais, je sais. Mais quand même, ça, je suis capable de pouvoir le contrôler, OK? Et puis, mais quand même, j'ai pas mal. Et c'est ça qui me donne de l'énergie. Donc, je vous comprends. Tous ceux qui ont mal, hein, des mal chroniques, c'est de l'énergie comme vous pouvez pas l'imaginer. C'est de l'énergie épouvantable. Daniel, tu voulais dire de quoi? Oui, c'est quand. Ce que je Après ça, Jean. voulais dire, c'est. Qu'est-ce que je voulais dire en quelque part? C'est ça, ce que José dit, c'est vrai parce que moi, je suis son accompagnateur. Puis ce que José souffre, ce que José endure, là, c'est vraiment, vraiment pas. Moi, je trouve qu'il y a un manque de respect envers le patient. Moi, c'est ça, moi, c'est ça que je trouve. Parce que le médecin ne veut pas parler. C'est l'étudiant. Parce que la première personne, quand tu rentres dans le bureau, c'est l'étudiant qui rentre là. Le médecin, lui, il rentre pas. C'est l'étudiant qui rentre là, il te parle, puis il te parle, puis il te parle. Là, à un moment donné, en dernier, comme que José a dit, c'est le médecin qui rentre en dernier. Mais là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas Je trouve qu'il y a un manque Exact. dans ça. Il y a il y a un gros manque là-dedans. Puis, Oui. ce que José a dit, je la félicite parce que pour dire tout ce qu'elle a à dire, là, puis par tout ce qu'elle passe, là, elle vous a dit vraiment ou à soir ce que cette fille-là souffre énormément 24/7. Fait que, Hein? c'est ça que j'avais à vous dire. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, ben, vous pouvez vous exprimer d'autres avec. Là. Absolument. Il y a Jean qui voulait dire de quoi? Après ça, Paul. Après ça, encore un petit peu de temps, là, puis on va, comme on dit, se reposer tout le monde. Là. OK. Paul, vas-y. Jean, vas-y. Je vais vous dire bonsoir à tout le monde et un petit message à Sandra. Oui. M'aller que Bob me rappeler après. Il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir mon Facebook tout de suite après le live, Jean. OK, moi sur MSN. Il n'y a pas de trouble. OK, Même sur mon attends. Facebook, moi le voir. Bye. Excellent. Non, à demain. Excellent, Jean. Merci beaucoup. Salut, à demain, Jean. Merci. J'ai compris que Nicole était partie. Oui, c'est ça, oui. Paul, vas-y, Paul. Ben, moi, je voulais parler pour la douleur chronique. J'ai un hernie discale sévère et j'ai souffert longtemps jusqu'à temps que j'ai pogné un bon médecin qui m'a envoyé voir un acupuncteur à un moment donné. Et c'est incroyable le bien que ça m'a fait. Après plusieurs traitements, par exemple, d'acupuncture, là, mais je voyais le mal réduire, puis aujourd'hui, ben, je mets pas moins de médicaments justement pour enlever le mal parce que je le sens pratiquement plus. Mais, tu sais, souvent, lui, il a fini par le prendre au sérieux, de dire, regarde, c'est intolérable pour toi, on va faire de quoi, on va regarder, on va trouver une solution à faire de quoi. Mais malheureusement, bien des médecins avant disaient, ah, c'est pas si souffrant que ça, c'est pas. Tabarnouche, ils sont pas dans notre corps puis ils savent pas qu'est-ce qu'on sent. Mais quand t'en pognes un qui t'écoute, c'est le fun parce qu'il va te trouver des solutions. L'orthopédiste que j'avais quand j'étais jeune, je suis sûre qu'il me verrait aujourd'hui et qu'il dirait non, toi, tu t'en vas dans un fauteuil roulant électrique, ça presse. Malheureusement, je peux plus l'avoir. C'est ça, puis ce qui est plate pour les fauteuils électriques, ben ça prend des hugs. Parce que les hugs, ils ne peuvent pas le prescrire. En tout, on va moyen d'en avoir un hug. On va prendre 30 secondes. Ben, c'est plate parce que, tu sais, à un moment donné, le neurologue, quand t'en pognes un bon, ça va bien. Quand t'en pognes, moi, exemple, on me disait que j'avais la forme Y de la maladie, tout. Puis un autre neurologue qui dit, ah, ben non,
Ça n'existe pas, ça. Tu peux pas avoir ça. Puis, c'est pas douloureux, ta maladie. C'est pas douloureux, mais les crampes musculaires sont douloureuses que ça amène. Mais ça, elle a dit, ah, mais ça, c'est une autre affaire, les crampes musculaires. Non, mais c'est parce que c'est la maladie qui l'emmène. Tous ceux qui ont la maladie finissent par avoir des crampes musculaires. C'est parce que la maladie doit l'emmener à quelque part. Exact. Mais pour elle, ça fait pas partie de la maladie. Mais tu dis, hey, ma grande, excuse-moi, là, mais c'est pas à toi que je parle. Là. Je vais parler avec l'autre médecin parce que lui, il m'écoute. Puis, tu vois, mon médecin, moi, ce que j'ai réussi à avoir, c'est un neurologue qui me permet de, premièrement, quand je vois d'autres médecins, puis qui me disent, ben là, il faudrait qu'on fasse ci, puis je vais dire non, oui. Puis là, il dit, ah ben, on va appeler ton médecin, on va voir ce qu'il va dire, ton spécialiste. Il l'appelle, et lui, la première question qu'il dit, c'est, qu'est-ce que M. Lupien vous a répondu aux questions que vous me demandez? Y avez-vous posé à lui? Et le fun qu'il y a, c'est que lui, il s'est dit, bon, ben, M. Lupien, il a dit non à ça, ben, je dis non. M. Lupien a dit oui à ça, ok, je dis oui. Et il dit, il connaît mieux sa maladie, son corps que moi. Puis, regarde, il dit, il y a une forme rare. Même moi, je la connais pas, la forme rare. Il la connaît mieux que moi. Il a fait, il voit avec les chercheurs et tout. Il dit, posez-y des questions à lui. Puis quand lui vous répond oui ou non, c'est la même chose que moi. Parce que c'est ma réponse que je vais donner, c'est la réponse que lui a donnée. C'est son corps, c'est lui qui décide pour son corps. Ça, c'est le fun quand tu pognes un médecin de même, mais ils sont rares, malheureusement. Absolument. Mes chers amis, Caroline. Caroline, allô, Caroline. Oui, oui. J'ai quelque chose à te faire entendre. 30 secondes, OK? Je ne ferai pas toujours au complet parce qu'on n'aura pas le temps. Mais tu vas te faire jouer. Ça, je sais que tu l'aimes, cette chanson. Donc, cher, vas-tu commencer? Allez, s'il vous plaît. 30 secondes. Ah! Ça bug. Ça bug, oui. Attends, tu peux, bouge pas. On va repérer encore sur. Ah! Hans plays with Lottie, Lottie plays with Jane, Jane plays with Willie, Willie is happy again. Suki plays with Leo, Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. Voilà. Voilà pour toi, Caroline. Je sais que tu l'aimes, cette chanson-là. Ouais. Et puis, justement, c'est comme toi, tu es, hein, sans frontières. Sans frontières, c'est ça que tu es. Et puis, donc, je suis bien content que tu sois venu à ta journée de fête en plus. Et puis, hein, vraiment, je suis bien content. Et puis, comment ça va, toi? Ben, comme je t'ai dit en chatant, au CHSLD, ça va pas bien parce que... Non, ouais, ça va pas bien. Mais, puis moi, je suis super fatiguée encore. En fait, là, je suis tellement fatiguée. J'ai hâte d'aller me coucher. Ouais. Justement. Ouais. Mais c'est ça, le CHSLD, c'est aussi pire qu'avant, là. En fait, c'est pire qu'avant parce qu'il y a des personnes qui sont parties à cause de la pandémie qui ne sont pas revenues. Il y en a un qui est toujours en arrêt de travail parce qu'il est immunodéprimé. C'est-tu le bon mot? En tout cas, donc, il ne veut pas prendre le risque d'attraper la COVID. Puis, il y en a un autre qui est parti en région pour ne pas attraper la COVID. Fait que c'est ça qui est ça. C'était des super bons préposés. Puis, ils n'ont pas été remplacés encore. C'est ça, ils vont les brûler, Ils vont les brûler par votre son. Il y a quelques qui restent. Oui, il y en a 2 qui restent qui sont bonnes. Ils sont en train de les brûler. Oui. Ouais. Ben, et le plus beau cadeau qu'on peut offrir, justement, c'est avoir du monde de qualité et souhaitons que
le gouvernement qui veut mettre des PDG dans chaque établissement, espérons qu'ils vont être indépendants du centre intégré. Espérons. Oui. Parce qu'ils vont se faire, je veux dire, ils vont redevenir comme tout le monde. Tu sais. Donc, non, il ne faut pas. Et puis, justement, aussi, pour la réforme aussi, pour le soutien à domicile, très, très important. OK? Parce que ça, c'est notre avenir à tous. Et puis, il n'y a pas, c'est pas juste les CHSLD qui est dans une façon de faire. Mais tu sais qu'on parle beaucoup des CHSLD, mais on oublie souvent les RI, RTF et tout ça, qui vivent la même mauvaise affaire. Et tu regardes ma femme là, qui travaille des 16 heures, puis là, aujourd'hui, elle est en congé, mais elle a quasiment dormi toute la journée parce qu'elle a fait des 16 heures avant. Ouais. Et ça n'a pas de bon sens. Et même qu'aujourd'hui, elle était surpris que la boss n'ait pas appelé pour 40 pareil, même si c'était sa journée de congé. C'est fou. C'est des 16 heures. Puis là, après ça, quand ils font une erreur, ils se font taper ses doigts. Mais comment tu veux ne pas faire d'erreur quand tu es rendu brûlé comme ils sont? Ouais. Et il va falloir que le gouvernement se réveille. Puis dise, là, à un moment donné, il faut que ça arrête, ces histoires-là. Mais le problème qu'on a, c'est que les administrateurs, ils voient pas de problème, eux autres. C'est pas dur. Ah, toi, tu fais 16 heures. C'est pas grave, là, tu vas faire un 16 heures, puis demain, tu en fais un autre. Puis si je pourrais te faire travailler 36 heures, je le ferais. Mais lui, par exemple, l'administrateur, tu le vois pas faire d'overtime, tu le vois pas courir, tu le vois pas faire d'erreur parce qu'il fait rien. Et... Tu le vois jamais, en fait. C'est ça. Et il vient pas voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Absolument. Donc, écoute, je pense qu'il va... écoutez, je travaille là-dessus tout le temps, depuis longtemps, et puis j'arrêterai jamais, jusqu'à temps que ça soit pas d'une façon pour la dignité de tous les résidents des établissements confondus. Paul, tu l'as dit tantôt, là, on va te répéter à Harry, et qu'est-ce que aussi, juste Marie-Michel. Salut Marie-Michel, tu n'as pas dit un mot, je vais te faire juste parler la dernière minute. Après ça, on va arrêter. Salut, ça va bien. J'ai écouté à soir. C'est correct. Mais oui, ça va bien, c'est correct. Ben, c'est important. Ben oui, je sais. Mais je vais vraiment pour la manifestation. Alors, oui, c'est ça, mais tu n'as pas eu de nouvelles. Non, j'ai envoyé un courriel à la résidence pour leur dire que, tu sais, moi, je m'attends à ce qu'ils déconfinent, qu'on puisse rentrer les visiteurs à l'intérieur. Je n'ai pas eu de réponse encore. Mais aujourd'hui, celle à qui j'ai envoyé le courriel était pas là. Je sais que l'autre a supposé l'avoir pris. Tu sais, ils sont supposés avoir lu le courriel, là. Ouais, mais ils vont attendre que celle à qui c'est adressé. Ça n'a pas de sens. Mais il va falloir que ça passe au sommet, là. Mais c'est ça, fait que j'ai pas eu de réponse, là, mais moi, c'est bien clair qu'il commence à faire froid, je n'irai pas le visiter à l'extérieur. Non, c'est clair. Fait que c'est ça. Fait que là, j'attends une réponse de ça, là. Voir si on a l'intention de faire en sorte que la visite passe l'hiver à dehors. Juste en terminant, il y a Tania. Tania, écoute, Tania, je ne sais pas si tu es là. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu ici. Et je sais que qu'est-ce que tu m'as dit. Il y a beaucoup de difficultés en ce moment, mais nous autres, on pense tout à toi. Et écoute, je pense que je vais voir qu'est-ce qui se passe parce que ça n'a pas de sens. Là. Je sais pas, là, tu es avec ta mère tout seul et puis on t'entend pas là, parler. Fait que on est avec toi. Et puis, justement, Marie-Michel, Paul, il faudrait qu'on s'en occupe, là, Marie-Michel. Je vais attendre d'avoir un courriel. Là. La manifestation va avoir lieu mercredi. Tu sais comment me contacter. Oui, c'est ça. Puis là, j'essaie de les appeler aujourd'hui parce que je voulais leur parler d'autres choses concernant mon fils. Puis j'ai pas eu de retour d'appel non plus. Fait que tu sais, la communication n'est pas très bonne. Là. Faut que je les prenne sur le fly. La communication ne se fait pas si c'est juste un message, c'est sûr que j'ai pas de retour d'appel. D'accord. Fait qu'il faut vraiment que je les pogne. Ben justement, on n'accepte pas ça. J'appelle puis qu'ils soient là. Il ne faut pas que je laisse un message parce que sinon, le message ne se rend pas. OK. D'accord. Fait que, je rappelle, en tout cas, mais c'est ça. Et, de toute manière, je
vous tiens au courant. Puis c'est ça, si j'ai de quoi, ben, j'appellerai Paul si jamais il n'y a pas de débouché ou que j'ai une réponse qui ne me satisfait pas. Là, je vous tiendrai au courant, puis j'appellerai Paul au courant aussi. Ben, merci beaucoup. Hey, la gang, merci beaucoup. Je sais pas, là, est-ce que tout est correct? Tout le monde a tout dit. J'ai fait le tour, j'espère, là, parce que je veux Ouais, pas... il y a plus de Ah, il y a monde. Luc, juste, Oui, je peux te qu'est-ce laisser qu'il y a? la dernière parole. Mais, une minute. Vas-y. Ah, ouais, mais ça va être bien simple aujourd'hui. J'ai essayé d'appeler mon intervenante pivot, mais elle me répond pas. Puis lundi, ben, j'aurai pas de bain lundi parce que j'aurai pas de service d'hygiène lundi, plutôt parce que Bienvenue dans la gang. non, c'est férié. C'est Ah, férié, Ouais, mais c'est le lundi service prochain, ça essentiel, fait du Luc. travail. Un service essentiel, Luc? Ah, non, moi, ça compte pas parce que moi, ils me donnent pas les journées fériées. Bon. Donc, Après du travail, ouais. bon, ben, écoutez tout le monde. Je vais un petit poids plus dans 12 là, ben moi, demain, je vais appeler Catherine Fournier pour lui dire j'ai d'autres choses à t'annoncer. Mais si tu m'aides encore, je n'aurai pas mon bain le lundi, mon service d'hygiène le lundi prochain. Je sais pas si ça va être de bonne humeur, là. Pas sûr. On va voir à ça. Est-ce On qu'ils va vont voir se à ça. reprendre? Luc, j'ai une question. Est-ce qu'ils vont Ouais. se reprendre le lendemain ou le surlendemain ou tu dois attendre une autre semaine? Ah, ben non, j'attends, José, pour te faire rire, j'attendrai pas une autre semaine parce que quand même, tu fais rire M. B, faut que ça soit bien lavé, là. Fait que je n'ai pas le goût de sentir le fromage, là. Ou non, ben écoute, moi, je l'ai pas pris vendredi aussi. Fait que, donc, bienvenue dans la gang. Ben, coudon, veux-tu bien me dire, on se suit tous, quoi? Ben, écoute, je vais te faire entendre une chanson qui correspond très bien à ce qu'on ressent des fois. Vous êtes prêts? C'est pas Mozart. Mozart, écoute, c'est pas trop toi, la vedette. Qui te soignera? Qui te guérira? Ta cassure comme la mer, ils claquent des paumes contre toi. Ils t'ont volé ton intégrité, ils fendent leur bouche contre toi. Oui, mais. Là, Mozart, il est un peu jaloux, mais écoute, il va comprendre, là, de toute façon. Il va comprendre. Ben, tu vas avoir du fun à expliquer ça à ton moteur. En rien. Je m'en allais sacrer, mais il va te donner un coup de baguette. Là. Il va te donner un coup de baguette, mais il va dire femme d'autre. Oui, c'est ça. Ben là, écoutez, il a raison. Mais je trouve que c'est pas humain, Daniel. C'est pas humain qu'on néglige le monde de même. À se laver. C'est pas humain. Je trouve ça, je peux pas le dire le mot, là. Mais je trouve ça vraiment... ça chien. Bon, mon Dieu. Moi, je vais être pas pire lundi parce que je suis un service essentiel parce que j'ai un droit à un bain semaine. Fait que, Ben, moi aussi, j'ai le droit à un bain, mais moi, ils me donnent pas les fériés. Ah, ben, moi, ils donnent, je suis chanceux là-dessus. En tout cas, écoutez, ma chère amie, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Là, je vais juste, vous pouvez partir si vous voulez. Là. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, moi, j'ai plus de voix. Je commence à venir comme ça. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. À demain. Bonne fin de soirée. Je vais arriver en retard demain, Demain. probablement. Je vais arriver en retard demain, sûrement. Mozart doit capoter. Merci tout le monde. Merci. Merci, Bye. bonjour. Bye bye. Bye bye tout le monde. Salut tout le Ouais, à monde. demain. Bye. Bye bye. Bye bye. Moi, je vais mettre, mes chers amis, je vais mettre Mozart pareil pour terminer. OK. Un instant, je vais juste ça. Ben non, Mozart, pourquoi Mozart, il va. Il Parce doit que ça avoir va- parti, il doit avoir parti l'instincteur, là. Mais là, il faudrait que tu mettes sur ta nouvelle tune, il faudrait que tu la refasses avec ton face. Fait que quand ça te tente de le mettre avec ton logo, là. Ah oui, je pourrais changer ça aussi, c'est vrai, une fois de temps en temps.
De temps en temps. Parce que moi, je trouve qu'il va bien avec ton thème d'émission, tu sais, c'est question de santé de ce temps-là. Il y a la question de se poser qui te soignera. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, la manière qu'on est parti là. Il a raison. Absolument. Donc, écoutez, je vais vous mettre notre cher Mozart. Ouais, mais là, il va être stressé, là. Mozart, il doit rien comprendre. Mais Mozart, là, il est en bouille. Il est en terre. Il est en terre, Pas grave. Il a le droit de prendre des congés des fois. Ben, il est en plein ça, puis avant de ça, à soir, c'était la fête de Caroline, la fête de Catherine, et puis... Puis c'est la fête de notre bon gouvernement. Ah! On lui demande qui nous soignera. Paul, la manière qu'on est parti là, on est loin parce que ils nous font sécher. Ouais, mais... Ils nous font sécher dans le coin. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve plate, hein, Daniel, quand on se parlait justement au téléphone. Oui. C'est de voir la négligence qui est faite, qui est systémique. Puis, tu entends le premier ministre dire après ça, ça n'existe pas, les problèmes systémiques. Tabarnouche, viens dans notre peau, viens faire une semaine avec moi. Puis... Tabarnouche, Paul, c'est pas assez fort. Non, c'est parce que je me retiens, mais... C'est parce que il y a deux sortes de gouvernement. Il y a les centres intégrés et le gouvernement, comme j'ai pu voir. Même entre eux autres, ils ne s'entendent pas, imaginez-vous. Ben, ils ne disent pas la vérité. Peur. Oui, ils ne sont pas imputables en ce moment. Et là, M. Dubé nous dit souvent qu'ils vont l'être. Donc, oui, quand ça, dans 10 ans? Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait une c'est pas la première fois qu'on entend ça. Rappelles-tu d'avoir entendu ça, Daniel, dans les années 91? On va rendre notre personnel imputable. Ah oui, 91, mais après? Dans les années 91. Ouais. Ils ont répété ça dans les années 2000. Ils ont répété ça en 2004. Ils ont répété ça pas loin de 2006 aussi. Attends ça à peu près aux 2 ans. On va rendre notre personnel imputable. Ah ben, tu l'as entendu? Non, un petit peu. Les dirigeants, pas les personnels. Ouais, non, mais même... Ouais, mais il y a du monde, même dans le personnel, qui devrait être imputable de ce qu'ils font. Oui, quand tu vois, moi, il y a une infirmière que j'ai vue une fois là, avec l'air bête puis qui te brassait comme une mausa. Elle devrait être imputable du mal qu'elle te fait. Ben absolument. Hey, écoutez, mes chers amis, moi, je me suis fait, comme on dit, rentrer dedans dans la gorge. Fait que je vais mettre une dernière toune. Hein? Vous savez laquelle? Vous la connaissez. Qui te soignera? Qui te guérira? Ta cassure est grande comme la mer. Ils claquent des bombes contre toi. Ils t'ont volé ton intégrité. Ils fendent leur bouche contre toi. Ils ont volé notre intégrité et notre dignité. Jerry, il souffrait pendant ce temps-là, hein? Quand il a fait cette façon-là, il souffrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on le remercie, justement, s'il vient de Saint-Jean, ce Richelieu. Fait que, donc, en honneur de lui, okay, en sa mémoire, et puis, on ne veut pas, comme on dit, c'est une belle intro. Je pense que peut-être qu'il serait intéressante. En tout cas, on en parlera. Ouais, t'es mieux de te sauver, M. P, sinon t'auras pas tes soins. Là, non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai beaucoup de questions bizarres dans le gorge. Parce que du sang, beaucoup de sang que j'ai. Donc, beaucoup de sang qui coule. Ben, c'est la cloche. Ok, ça marche. Salut tout le monde. Va pour tes soins, puis attention à toi. Merci, Mélanie. Merci, Mélanie, d'avoir venu. Hein. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Avec cœur, merci beaucoup. Et là, avec son beau sourire en... Oui, tout le temps. Puis un vrai rayon de soleil.
Exactement. Oh Donc, mon Dieu, je suis gênée, là. ben, fait que nos salutations à Patrick. L'avenir rouge de maths. Bon, ben, je suis pas tout seul à venir rouge, des fois. Fait que donc, Non, mais là, arrête de parler, ta gorge, elle l'est. oui, moi, là, je suis en train de... Salut la gang. Ah ouais, à toi, à tes soins. Bye, tout le monde. Bye. Bye. Bye.